Aujourd'hui, nous allons présenter notre exposé qui est l'ergonomie au cabinet dentaire. On a un plan, introduction, notion d'ergonomie, définition et intérêt d'ergonomie, poste de travail, zone de travail, espace de travail, posture de travail, les impératifs d'un poste de travail, installation du cabinet dentaire, fonctionnement du cabinet, fonctionnement administratif, et on va terminer par une petite conclusion. Introduction. Un cabinet dentaire conçu dans le respect des règles ergonomiques a un impact but, positif et immédiat sur tous les aspects de son fonctionnement. En effet, la conception du cabinet peut améliorer la productivité tout en minimisant les stress vécus par les praticiens et les patients, dans la mesure où la vitesse d'exécution ne serait plus le résultat de la hâte, l'accélération dans le mouvement, mais plutôt de leur simplification dans un environnement favorable. Notion d'ergonomie, définition de l'ergonomie. Le terme ergonomie vient du grec ergon, c'est-à-dire travail, et nomos, c'est-à-dire règle. L'ergonomie est l'étude scientifique de la relation entre l'homme et ses moyens, ses méthodes et milieux du travail, et l'application de ces connaissances à la conception du système qui puisse être utilisé avec le maximum de confort, de sécurité et d'efficacité pour le plus grand nombre. En dentisterie, l'ergonomie est l'étude quantitative et qualitative du travail au sein du cabinet dentaire visant à améliorer les conditions du travail. C'est l'utilisation économique du potentiel humain en adaptant les conditions de travail aux capacités physiques et mentales des individus considérés. Ergonomie, l'intérêt. L'ergonomie aide à régler divers problèmes liés aux conditions du travail ou à la conception d'outils et d'appareils. Elle aide dans l'aspect de santé du travail, protège la santé physique, notamment contre les troubles musculo-squelettiques, et préserver la santé psychique, notamment contre le stress et les risques psychosociaux pouvant engendrer des syndromes anxio-dépressifs. Elle aide aussi dans l'aspect de performance ou de réussite, dans l'amélioration de la productivité ainsi que la qualité. Le poste de travail. En organisation du travail, un poste de travail est le lieu dans lequel un employé dispose des ressources matérielles, c'est-à-dire matériel de travail, lui permettant d'effectuer son travail. Le matériel de travail, c'est l'immobilier, les machines, l'appareillage et accessoires spécialement fabriqués et ou présentés pour leur utilisation par les personnes autorisées à la pratique de l'art dentaire et ou des techniques associées. L'équipe dentaire, c'est l'ensemble regroupant là où les praticiens, là où les assistantes, la secrétaire, la femme de ménage professionnelle et les prothésistes de laboratoire. Zone de travail. La zone de travail est la portion d'espace dans laquelle doit s'effectuer le travail pour éviter à l'opérateur de se pencher, de se courber ou de s'éteindre. La zone normale est délimitée par l'avant-bras, c'est ici, et la zone délimitée par les bras tendus est la zone maxima. Un représenté par la zone occasionnelle, alors que deux représentent la zone usuelle. En fonction de cette zone de travail usuelle, l'ergonomie nous apprend comment se servir de son corps, comment disposer son équipement et son instrument, comment organiser son cabinet. Espace de travail. L'espace de travail est le volume assigné à une ou plusieurs personnes dans le système de travail pour accomplir la tâche. Si on assimile un fauteuil dentaire à une horloge, l'espace de travail pour un praticien droitier varie entre 8 heures et 12 heures, alors pour un praticien gaucher, de 12 heures à 4 heures. Posture de travail. Les postures et les mouvements naturels sont nécessaires à un travail efficace. La position de posture, position neutre, est une position qui évite les périodes d'activité statique musculaire, c'est-à-dire l'état prolongé de la contraction de muscles, et permettre la relaxation des muscles non indispensables au maintien de cette position. Un bon agencement d'un matériel adapté permettra d'éviter certaines positions, certains mouvements préjudiciables à la colonne vertébrale et facteurs d'algie. La conception actuelle d'un poste de travail moderne étant orientée vers le travail assis. On a aussi le dos qui doit être droit, la posture de la tête varie entre 0 et 15 degrés, alors que celle de dos varie entre 0 et 20 degrés. Au-delà de 20 degrés, c'est à éviter.
Les impératifs d'un poste de travail. Le cabinet dentaire, comme les autres lieux de travail, comporte des risques pour la santé et la sécurité des employés, tels que les accidents de travail, des nuisances physiques, chimiques et infectieuses. Un projet d'installation de cabinet dentaire nécessite non seulement une connaissance préalable approfondie des besoins exprimés sur leur poste de travail par l'équipe dentaire, mais aussi sur le respect des impératifs et les normes ergonomiques de poste de travail. Les impératifs environnementaux, on a premièrement l'éclairage. Il faut veiller à une bonne qualité de la lumière émise par la source cialytique avec une uniformité de l'éclairement, un équilibre de luminance pour éviter les éblouissements. Les impératifs environnementaux, bruit. L'audition est sollicitée de façon permanente pour tous les sons émis dans le cabinet dentaire. Le terme bruit est utilisé pour désigner les phénomènes d'acoustique gênants, indésirables ou qui ont un effet nocif. Il peut avoir 5 grandes familles d'effets indésirables: l'affaiblissement de l'ouïe, les réactions non souhaitées du système nerveux central et autonome, l'entrave de la communication verbale et autres, la diminution de performance et la gêne, stress et fatigue. Les impératifs environnementaux, on a aussi la ventilation, la climatisation et le chauffage, qui sont de degrés divers, essentiels pour la santé, et dans tous les cas, des paramètres de confort prépondérants pour l'activité humaine. Ce sont des exigences de base. Pour les impératifs de sécurité, on a l'électricité. L'installation électrique du cabinet dentaire doit être conçue et réalisée conformément aux dispositions réglementaires. Elles doivent être adaptées à l'usage de chaque local, compte tenu de risques spécifiques d'électrisation, d'électrocution, d'incidence, d'explosion.